Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche, le 10 janvier 2021, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur qui clôt d'ailleurs le temps de Noël. Ce dimanche qui suit l'Épiphanie, l'Église nous invite clairement à célébrer le baptême de Jésus. C'est le premier acte de sa vie publique. Mais pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être baptisé, chers frères et sœurs? Jésus demande à Jean de le baptiser dans les eaux du Jourdain, ce qu'une pratique courante au temps de Jésus. En demandant le baptême de pénitence, Jésus, lui qui est sans péché, pose un geste de solidarité avec les pécheurs. Il exprime de cette manière un choix concernant sa mission, son option préférentielle pour toute forme de pauvreté, y compris spirituelle, et inaugure ainsi son ministère de serviteur. Bien chers frères et sœurs, quand nous regardons notre monde, ce monde vit encore des désastres qui s'étalent quotidiennement sous nos regards et qui sont opérés par le péché des hommes et des femmes. En regardant encore la violence des massacres dans bien des pays, en République démocratique du Congo, dans toute la partie est des massacres, en Centrafrique, au Sud-Soudan, en Érythrée, dans bien de pays. Les Boko Haram qui sévit, la désolation au Nigeria, au nord du Cameroun, au Tchad, ainsi de suite. La violence, la nature abîmée par les tornades et les tempêtes. Nous comprenons ce qui se passe au cœur de l'humanité quand le péché fait son ravage. Il ravage dans le cœur de l'homme tout ce qui s'y trouve de meilleur. Bien chers frères et sœurs, à l'époque justement où Jean le Baptiste prêche cette conversion, ce baptême de l'eau, tous ceux qui se décident à changer de vie pour laisser à Dieu sa place viennent se plonger dans les eaux du Jourdain en signe de renouveau. Et nous voulons justement nous aussi revivre ces renouveaux intérieurs. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Chers frères et sœurs, c'est dans l'esprit que Jésus de Nazareth est lui-même plongé devant nous. C'est de l'amour du Père qu'il est comblé. Et ainsi, ici nous pouvons justement apprendre mieux qui est le Christ aujourd'hui. Et nous apprenons mieux aussi qui sommes-nous, parce que nous avons part dans la foi à toute la richesse de son intimité. Il lève pour nous le voile sur son identité profonde et sur la nôtre, chers frères et sœurs. Il nous invite à communier à son bonheur de fils bien-aimé, à entrer avec lui dans une relation d'amour avec le Père, dans l'esprit qu'il nous offre en partage. Chers frères et sœurs, ça fait ces derniers temps on est en train de méditer sur les lettres de Saint Jean. Les lettres de Saint Jean redisent de diverses façons que Dieu est la source de tout amour et suscite en nous cet amour pour lui et pour nos frères et sœurs. Et cet amour s'exprime à travers la foi au Christ. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui de ce dimanche, la foi est considérée comme la porte d'entrée pour le baptême. Elle est une réponse aimante et personnelle à Jésus lui-même. Chers frères et sœurs, cette deuxième lecture nous invite justement à rendre témoignage. Et ce témoignage, c'est croire au Christ mort et ressuscité et qui est vivant à jamais. Par le baptême, justement, nous sommes plongés dans cette mort du Christ, mais nous sommes victorieux, ressuscitants, nous sommes ressuscités avec lui pour vivre à jamais. C'est la vie nouvelle qui nous est confiée. Mais cette vie nouvelle, c'est de faire l'expérience d'une réponse aimante et personnelle à Jésus lui-même. La première lecture d'aujourd'hui, le livre du prophète Isaïe s'exprime ainsi. C'est pour cela qu'Isaïe insiste tellement dans le début de ce texte sur la gratuité. Il dit ceci, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » Une logique divine, chers frères et sœurs. Ici, ce n'est pas la logique humaine. La logique humaine, il faut avoir les billets des banques. Hein. La logique humaine, il faut avoir des pièces pour acheter. Hein. La logique humaine, il faut avoir une carte bancaire. Et voilà la révolution de la pensée qui nous est demandée. Isaïe nous invite à emprunter à notre tour ce chemin-là, ces pensées-là.
la pensée, les chemins plutôt de gratuité, le chemin des piétés, le chemin des pitiés et le chemin de pardon. Il s'agit du changement intérieur, d'entrer petit à petit dans le registre de la gratuité. Par le baptême, nous sommes invités justement d'entrer dans le registre de la gratuité, d'être à la merci de Dieu, d'être entre ses mains et à rendre témoignage d'une réponse aimante en nous attachant au Christ. Lui qui a été baptisé dans le Jourdain, les cieux s'ouvrirent pour nous exprimer ce grand amour qui est la gratuité. Notre Église, bien chers frères et sœurs, a une tâche redoutable, il me semble. Elle est une institution humaine, c'est vrai. Elle vit dans une société bâtie sur le commerce, souvent plus que sur le service. Tandis que le baptême du Christ nous invite et nous associe à la gratuité. Il nous associe au service gratuit à rendre et non pas dans le calcul. Notre monde est bien dans le calcul. C'est bien dommage que le baptême du Seigneur en ce dimanche nous invite réellement à retravailler notre intuition première comme chrétiens. C'est la gratuité, c'est le service rendu pour la transformation des biens de vie. C'est au cœur même de notre société que nous devons faire germer le royaume de la gratuité. Dieu notre Père qui déclare que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon amour, en qui j'exprime toute ma joie, nous devons l'écouter. Et nous sommes ainsi adoptés à travers le baptême comme des fils bien-aimés du Père. Notre mission de baptiser, c'est de témoigner au milieu de nos frères et sœurs que Jésus est le serviteur. À témoigner de ce vrai amour, de cet amour de la gratuité, de nous solidariser avec nos frères et sœurs en souffrance, afin que nous, comme baptisés, nous puissions transformer ce monde à la suite du Christ serviteur. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.